Salut à tous, c'est Kazin, j'espère que vous allez bien et au travers de cette vidéo, on va parler des Pokémon Terra Crystal, donc forme de Pokémon qui est apparue avec le bloc donc écarlate et violet. Alors Terra Crystal c'est quoi? Donc là je vais vous donner un exemple de Léviator X Terra Crystal, donc Terra cristallisé. Il y a eu pas mal de Pokémon et on va le voir sur EV1, EV2 et EV3. Et tu vas voir qu'au travers de cette vidéo, ce sont des cartes qui sont vraiment très bon marché. Alors là, on a un très joli Léviator X et la version Full Art. Voilà, on va dire qu'il y a eu 3 déclinaisons. La version X classique, donc c'est l'ultra la plus basique. La version Full Art et on verra qu'il y aura eu pour le Dracofeu Terra Crystal en version alternative. Donc là on a un magnifique Roi Gada. Franchement je le trouve très stylé. Moi personnellement j'aime bien ces variantes de cartes, mais force est de constater que c'est pas le cas de tout le monde. Allez c'est parti, on va aller se focaliser sur Écarlate et Violet. Il y a pas mal de choses à dire sur cette série en ce moment, mais je vous en ferai une vidéo, peut-être fin de cette semaine ou début de la semaine prochaine. Allez, on est sur la première série, ils ont sorti 2 Pokémon Terra cristallisés et on a eu droit donc au fameux Léviator que tu peux trouver aux alentours de 3 € tout simplement, pas plus. Petit ultra à 3 €, les ultras de Écarlate et Violet sont vraiment bon marché. Donc on a ici le premier, le Léviator. On va aller chercher maintenant Arcana, qui est pas très loin. Je pense que je l'ai pas dépassé. Si, peut-être en fait. Je suis pas très bon. Voilà, on va faire comme ça. Hop. Et on va aller chercher Arcana. Je suis sûr que vous l'avez déjà vu. Mettez-moi en commentaire si vous l'avez vu la carte. Voilà, il est ici. Donc le Arcana, c'est pareil. 2-3 € pour se procurer cette carte-là. D'ailleurs, je l'ai dans la collection. Je suis bête, j'aurais pu vous le montrer. Hein. Ça aurait été beaucoup plus facile. J'ai eu Arcana en ouverture. Je crois que le Léviator, je l'ai acheté. Je l'avais payé peut-être 3 €. Et Arcana, je l'avais eu en ouverture. On continue avec la version Full Art. Elles sont plus chères, voire même beaucoup plus chères. Ça reste des cartes pour le bloc relativement chères, puisqu'il faut compter pas moins de 25 € pour se procurer soit le Arcana X en Full Art, soit le Léviator X Full Art. Il n'y a pas de différence de prix entre ces deux cartes-là. À une époque, et il n'y a pas très longtemps, hein, le Léviator était plutôt aux alentours de 35 €, mais il n'a fait que diminuer. Je ne serais pas surpris de les voir arriver à une vingtaine d'euros, tant en ce moment les cartes sont vraiment bon marché. On est même dans une petite spirale un petit peu déflationniste qui fait que les gens préfèrent attendre encore un petit peu et voir leur prix diminuer. On va maintenant aller sur Évolution à Paldea. Donc cette fois-ci on est sur EV2. Alors sur EV2, combien de formes Terra cristallisées? Je crois qu'il y en a eu 3 tout simplement avec Fortress. Je crois que je l'ai eu aussi en ouverture. Ça va me permettre de vous le montrer. C'est une des Terra Crystal les moins chères. Hein. Ça, faut compter pas plus de 2 €. Je trouve que franchement, ces cartes-là sont une réussite pour moi. Et je suis très surpris de les voir si peu chères. Moi, j'aurais pensé plutôt au moins à 5-10 € pour une version X classique. Mais je crois qu'on a une valeur qui est un petit peu tronquée, sachant qu'on est dans un moment très difficile pour la revente des cartes, hein, on va dire, puisque les cartes sont vraiment pas chères en ce moment. On a eu droit à Deden. Alors, Deden, on va aller le chercher. Alors, on a le droit à Deden, qui est ici, lui aussi pas très recherché, et il faut compter pas moins de 2 € à peu près pour se procurer ce petit Deden X. Et après on continue puisqu'on a eu le droit aussi à Roi Gada. Roi Gada, est-ce que je peux vous le montrer? Oui, j'en ai eu même 2 je crois de Roi Gada. Il est ici et il faut compter 2 €. Alors évidemment, je te donne des prix. Ces prix-là peuvent être variables, mais surtout à la baisse. Je pense qu'il est possible d'avoir un Roi Gada X pour moins de 2 €. Ça ne m'étonnerait pas de le trouver pour 1 €. Je répète aussi à chaque fois mes vidéos, quand je parle de prix de cartes, je me focalise évidemment sur des cartes Near Mint, hein. Ça c'est très important, pas Mint, parce que c'est vrai que c'est compliqué d'avoir une carte Mint, il n'est pas rare d'avoir quelques défauts, des print line ou des choses comme ça sur ces cartes là. Maintenant on va aller sur les versions
Terra cristallisé et en full art. On a ici Fortress qui est vraiment super pas cher. C'est la carte la moins chère en Terra Crystal full art de la série. Et on est pour moins de 7 € pour cette carte là. Et on continue avec les deux autres qui sont le Roi Gada et Dédenne. Et là, il faut compter une petite dizaine d'euros pour chacun. Je les avais déjà achetés d'ailleurs. Je les avais payés un petit peu plus cher si je dis pas de bêtises. Parce que je les avais pas eu en ouverture et je les voulais dans la collection. Celui-ci, alors je crois que je l'avais payé 13 €. Et le Dédenne, je l'avais payé 10 €. Le Dédenne, donc lui, ça va, il n'a pas trop diminué. Mais force est de constater qu'on est là aussi dans un contexte où plus tu attends, plus ça diminue. Alors, est-ce que ça va continuer comme ça? Franchement, j'en sais rien. C'est compliqué à le savoir puisqu'on est un petit peu dans une première. Pokémon était plutôt stable il y a quelques années. Il y a eu la hype qui a tout entraîné. Maintenant, ça descend, mais on ne sait pas trop jusqu'à où ça va descendre. Hein. Ça, c'est ça qui est un petit peu compliqué. Il y a certaines cartes qui restent stables avec le temps, hein, dont les prix ne diminuent pas, mais celle-ci, elle diminue. Alors évidemment, les X en format classique, ça va être compliqué de diminuer en dessous de 1 €, hein, parce qu'à ce moment elles seront données, mais les formes full art peuvent encore diminuer puisqu'on est à 10 €. On a déjà vu des full art à 3-4 €, hein, ça existe. J'étais même assez surpris de voir que Absol sur EV3 vaut 5 €, voire peut-être même 4 €. Et franchement, Absol, ça reste un Pokémon ultra populaire et surtout on le sait qu'à l'avenir, avec le temps, Absol a tendance à s'apprécier. Alors on continue. Alors là c'est la folie. Hein. Sur EV3, on a, si je dis pas, je crois que c'était 8 formes Terra cristallisées en forme X. Là aussi elles sont super bon marché, sauf le Dracofeu. Mais c'est vrai que j'ai l'impression que ça y est, la folie Dracofeu sur la version de Terra cristallisée X classique est en train de s'amoindrir et j'ai l'impression que les prix ont tendance à diminuer. Il va falloir attendre évidemment quelques jours pour en être plus sûr. On a BK Glaçon, allez, 1 €, 2 €, pas plus. Là, ici, c'est le massacre hein, sur cette série-là. Les cartes sont fait allumer complètement. Le Tyrannosif X résiste un petit peu, on est aux alentours de 4-5 €. Qu'est-ce qu'on a? On a aussi la version à Pyrène qu'on doit sur 1 ou 2 €, pas plus. Et j'ai dû louper je crois qu'il y avait Dracolos. Est-ce que j'ai loupé Dracolos? Enfin, en tous les cas, je peux vous le dire, Dracolos, on est aux alentours. Alors, on est un petit peu comme le Dracolos, c'est un petit peu comme le Tyrannosif. On est aux alentours de 5 €. La seule qui est chère, mais j'ai noté une petite inflexion, c'est le Dracofeu X, que je trouve magnifique. Franchement, ils ont vraiment réussi l'illustration de cette carte-là. On est aux alentours d'une vingtaine d'euros. On était à 30 à un moment. 25, puis là j'ai l'impression qu'on peut la trouver à environ 20 €. Est-ce que ça va durer ou pas? Je sais pas, mais c'est une tendance à suivre puisque pour la première fois cette carte là est en train de diminuer. Et enfin le Dracolos qui est joli aussi, je préfère largement le Dracolos au Tyrannosif. On est aux alentours de 5 €. Je crois que j'ai loupé Rongrigou qui est, voilà, c'est pareil, 1 ou 2 €. Faut pas compter très très cher, faut pas se tromper. On peut penser, quand on connaît pas trop les cartes Pokémon, que les versions Terra cristallisées coûtent plus cher que les versions, on va dire, classiques. Je viens de m'apercevoir qu'il n'y a pas de sleeve sur cette carte. On va réparer ça, évidemment. Mais en fait, non, pas du tout. Il n'y a pas de plus-value pour la version Terra cristallisée, hein, tout simplement. Je crois que là, elles sont toutes... Non, elle aussi. Donc on va le faire, on le fait en direct. Hein. Ça, c'est le problème quand j'ai plus de sleeve. Après, je les range quand même dans les classeurs. Et puis, voilà, nickel. Et le Léviathan, lui, il en a une. Après, on arrive avec les versions full art. Alors, on a eu le BK Glaçon. Alors, BK Glaçon, c'est la dégringolade. Moins de 10 €, moins de 7 € pour ce petit BK Glaçon. Tyrannosif fait de la résistance, on est aux alentours de 14 €. Mais je ne serais pas surpris dans les jours à venir à le voir à 10 €. Apirène, c'est celle qui est la moins recherchée comme carte. On est aux alentours de 5 €. Et enfin, le Dracofeu, lui aussi diminue. Mais comme je l'ai déjà dit dans une autre vidéo, il reste plutôt robuste, le Dracofeu. Et il est plutôt aux alentours de 100-130 €. Voilà, alors c'est vrai que c'est un prix cher pour une... Non, je dis n'importe quoi.
on est sur les alentours de 40 euros. J'étais sur la variante Full Art alternative. Pardon. On est aux alentours de 40 euros, ce qui reste assez cher pour une Full Art Terra cristallisée, mais pour un Dracofeu, ce qui reste plutôt bon marché. Et enfin, on terminera par la version Gold, qui est là de la version Terra cristallisée. On est un petit peu plus cher que la version Full Art classique, on est aux alentours d'une 50aine d'euros. Je peux vous la montrer, elle est ici. Au final, elle est pas si mal, je trouve. Franchement, elle est pas si mal. Pour l'avoir eu en vrai, je trouve qu'elle est plutôt réussie. Et enfin, la dernière qui est la version alternative, et là c'est là le prix que je disais. On est aux alentours de 130 euros. Elle résiste bien à la pression baissière, mais en ce moment, comme j'ai dit, c'est assez compliqué sur les cartes. J'ai l'impression qu'il y a tout qui est en train de diminuer assez fortement. Est-ce que ça va s'accélérer avec EV 3.5? Je pense pas, puisqu'on est déjà dans une spirale bien déflationniste sur les prix des cartes Pokémon, et beaucoup de gens préfèrent attendre quelques jours pour pouvoir économiser quelques euros avant d'acheter ces cartes. Allez, on se dit à bientôt sur la chaîne comme d'habitude. Ciao ciao.